les gens, les habitants de cette région-là, souvent ont été des passeurs sur le fleuve, de sortie de marchandises, qui leur a permis de rester en place. Dans toutes les régions, vous avez eu des régions indigènes colonisées, la plupart du temps, du fait des maladies, des baisses démographiques, du travail forcé, on a regroupé les habitants dans de nouveaux villages. Ça n'a pas été le cas ici, donc ils ont des traditions extrêmement fortes. Et ce sont des artisans et des commerçants depuis l'époque préhispanique, depuis avant le contact, depuis le XIIIe siècle, grosso modo, XIVe siècle. Voilà, donc Nicolas, c'est un citoyen du monde, hein, nous tous, maintenant on est tous jetés comme les bébés dans le grand bain. Alors voilà, donc lui, il va vous expliquer ça. Il a commencé par justement être élevé dans cette région agricole et artisanale, et ensuite il a migré, il a été à Chicago, aux États-Unis, il a vécu là-bas, et comme c'est un artiste, il vit son travail et il vit aussi beaucoup de travaux qu'il fait en général artistiques. Et sa curiosité, c'est de montrer et de comprendre un peu comment vivent les gens ailleurs. Vous voyez, ça nous ramène à des fondamentaux et de le faire comprendre à sa famille, aux gens de sa région. Voilà. Et puis, par ailleurs, ce sont des régions où vous avez de grands projets. Vous savez qu'actuellement, on a dans le système économique de la nouvelle mondialisation, vous avez un rush, un certain nombre d'opérations sur les terres arables ou sur les terres minières, hein, les mines, les concessions de mines, toutes les ressources forestières, sur toutes les terres arables. On essaie de déposséder un certain nombre de gens pour pouvoir implanter soit des industries agroalimentaires, soit pouvoir ouvrir des mines ou en ouvrir des nouvelles, ce qui se fait souvent dans des négociations qui sont quelquefois extrêmement, qui au niveau juridique sont très limites, hein, on va dire ça comme ça. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes dans ces régions-là. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, et puis vous dire que Nicolas, donc voilà, là il est en train, il va vous expliquer, il est en train de faire des cérémonies qu'on appelle au champ de maïs, hein, c'est le moment où on va faire les récoltes. Je vous montre juste 2-3 gravures puis je vais le laisser parler. Et puis ce qu'il a fait aussi, c'est que là-bas, ce sont des paysans qui ont toujours vécu de la culture de maïs, sont très préoccupés aussi par les OGM qui arrivent des États-Unis souvent avec des semences gratuites qu'on leur donne, et du coup ils les sèment, et du coup ça perturbe l'environnement. Et donc il a aussi toute une facette dont il va nous parler, qui est non seulement celle d'un artiste qui décrit ou certaines des scènes de la vie quotidienne de son village, mais aussi de notre vie à nous dans les villes, avec un regard souvent tendre et assez ironique. Et puis aussi il y a tout un aspect social. Là-bas, un artiste, c'est souvent quelqu'un qui a un rôle social et un rôle engagé, on va dire ça comme ça. Et donc souvent il met, j'allais dire, sa plume, son pinceau au service de certaines causes qui peut nous parler. Bon, voilà, c'était pour vous montrer plus spécifiquement où ça se passe. Voilà, donc là c'est d'autres exemples d'autres peintres. Ce sont des régions où vous avez beaucoup de peintres. Par contre, Nicolas, c'est un dessus qui a appris la part du problème. Voilà, tous les villages n'ont pas sur papier d'écorce, comme ce que vous avez vu pour vous. Voilà, je vous en passe très rapidement. Là, on a des cérémonies en haut des montagnes, c'est culte aux montagnes. Je pense que ça arrive beaucoup. Et puis voilà, je termine juste sur l'actualité du jour, parce qu'il est venu pour présenter son livre. On l'a présenté à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales, lundi. Il a fait le tour, il a été à RFI hier, enfin bon, il a invité un peu dans les médias, etc. Et voilà, donc c'est un livre qui est en 4 langues, qui s'appelle Tlatepotzin